Salut YouTube, ça fait longtemps, non? Je reviens avec un instant culturel. Je sais, j'arrête pas de dire que je vais en faire plein, et puis en fait j'en fais pas plein. Mais aujourd'hui je vais voir le film Hibou au cinéma. Hibou, avez-vous entendu parler du film Hibou? J'ai vu des bandes annonces au cinéma et ça m'a intriguée. Du coup, bon, le principe de ces vidéos, si jamais vous n'avez pas vu les précédentes, c'est que je vous parle un petit peu comme ça, là, de vous à moi, avant d'aller voir le film, ou le truc culturel en question, en l'occurrence le film. Et puis je reviens après pour vous dire ce que j'en ai pensé. C'est l'histoire un peu d'un mec qui est un peu un mec normal, genre tranquille, discret, il se passe pas grand chose dans sa vie, et un jour il y a un hibou qui arrive chez lui, dans sa maison. Et puis à partir de là, il commence à se déguiser lui-même en hibou, et je sais pas, il vit sa vie, et il rencontre une nana déguisée en panda, et il y a une histoire d'amour qui commence. Enfin, ça ressemble à un truc complètement bizarre, une sorte de film pour enfants, plus ou moins, mais je sais pas, ça a l'air super mignon. Apparemment, je sais pas, ce film a l'air d'être une sorte de film secret qui ne passe pas dans beaucoup de cinéma. Mais j'ai quand même réussi à trouver une séance, et donc je vais y aller dans pas très longtemps. Je sais pas trop à quoi m'attendre en fait, parce que Ramzy, je sais pas. Pour moi, Ramzy, c'est Eric et Ramzy, c'est la tour Montparnasse infernale. Donc ça m'avait fait rigoler quand j'avais 12 ans, mais c'est pas un grand film selon moi, je sais pas. Mais en même temps, les critiques ont l'air de dire que c'est une facette de Ramzy qu'on ne connaissait pas et qui est étonnante et qui est cool, donc j'ai bien envie de savoir ce que ça donne. Aussi, je sais pas, ça m'amuse d'aller voir un film où a priori les acteurs sont dans des costumes où on les voit pas. Ça doit être une façon très différente de faire passer l'émotion, je ne sais pas, je commence déjà à m'emballer, j'en sais rien, ça se trouve je vais trouver ça nul à chier, mais vous allez le savoir dans pas très longtemps. Donc je vous laisse, et puis je reviens. Ça y est, je suis de retour. J'ai vachement aimé ce film. C'était très bizarre, mais ça m'a plu. C'est le genre de film où il faut pas essayer de comprendre tout, je pense. Au début, je me disais, attends, il doit y avoir une sorte de métaphore filée tout le long du film. Le costume, le hibou doivent vouloir dire quelque chose, et en fait pas tant que ça. C'est aussi absurde et poétique qu'un bouquin de Boris Vian. Moi, ça m'a vraiment rappelé L'écume des jours. Ça se passe dans un monde qui est quasiment hors du temps et de l'espace. Enfin, c'est le monde réel, le monde de maintenant, et en même temps, il se passe des choses qui se passeraient jamais dans la vraie vie. C'est très bizarre, ce bonhomme qui est là, qui est complètement perdu. Au début du film, il est invisible, mais quasiment au sens propre, quoi. Il est là, il marche dans la rue, puis il évite les gens, tout le monde lui rentre dedans, personne fait attention à lui, puis il essaye, il est maladroit, il fait tout tomber, une sorte de François Pignon, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas trop pourquoi, hein. Il décide de mettre son costume de hibou, mais en fait ça change rien, enfin les gens le voient pas, mais en même temps ils le voient, enfin on sait pas. Puis cette histoire d'amour qui commence, on sait pas trop comment, enfin je pense que ça se voit comme ça sur mon visage, que ça m'a beaucoup plu, mais c'est un genre de film qu'on voit pas souvent, et en même temps, des fois quand on dit c'est le genre de film qu'on voit pas souvent, c'est très original, c'est parce que c'est un truc complètement intello et tout, hyper perché. Là c'est pas du tout le cas, et je viens de me rendre compte que sans faire exprès j'ai fait un jeu de mots avec le perché, le hibou qui est perché et tout. Tu l'as. C'est perché d'une certaine façon, mais c'est pas une sorte de truc intello complètement bizarre. Enfin, c'est mignon, c'est touchant, c'est drôle et c'est triste, mais pas complètement. Enfin, je sais pas. Voilà, je pense que j'ai atteint un niveau d'élaboration et de construction de la critique qui touche à la perfection, je pense. Non, allez voir ce film parce que c'est vraiment sympa, parce qu'il y a Philippe Catherine dedans, qui je ne savais pas du tout qui jouait dans ce film, et il est là, il joue presque son propre rôle, mais tout le monde est complètement fou, mais en même temps pas vraiment, et c'est bien. Je sais pas vous, mais moi j'en ai un petit peu marre d'aller au cinéma pour voir que des trucs réalistes, que des trucs qui existent dans la vraie vie, où on peut se dire ce film est vraiment bien fait parce qu'il a vraiment capturé la vérité de la situation de telle personne. Alors que là c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas ce film a super bien capturé
ce que c'est que de vivre dans un costume de hibou, enfin ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, un hibou qui apprend à un panda à faire du vélo, ça n'a aucun sens, mais c'est super agréable à regarder finalement, c'est bien de se retrouver comme ça le cul posé dans un siège et se dire bon bah je sais pas, je comprends pas mais je regarde et c'est cool. Peut-être qu'on vit dans une époque où on a besoin de plus de choses comme ça, je sais pas ce que vous en pensez mais ouais, voilà, un peu moins de chômage, d'attentats, de misère, un peu plus de hibou qui fait du vélo avec un panda, vous voyez? Bref, sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de voir le film. Du coup si vous allez voir ce film ou que vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Discutons tous ensemble de ce que c'est que ce film étrange et en même temps sympathique. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.